en direct des courses avec la Fédération Anjoumaine Centre-Ouest et Oxygène Radio. Allez, on se retrouve après l'arrivée de la 4e course au prix d'Antenaise. Prix ici, imaginez conseiller imprimé, une course remportée par le numéro 2 Castine des Sources avec Hugo Lebouc, l'entraînement de Joël Boinard qui remporte déjà une 2e victoire. La 2e place pour le numéro 4 Master George devant le numéro 5 hélas. Voilà pour l'instant pour l'arrivée provisoire de cette 4e course. J'accueille 3 nouveaux invités, Joël Boinard, Éric Leray et puis Christopher Rimbaud. Bonjour messieurs. Bonjour. On commence avec Joël qui est l'homme de la Réunion déjà. 2 victoires. Je veux bien, le record va bien être battu. 2 victoires déjà. Ça s'est bien passé pour le moment avec les chevaux qui ont répondu présent. C'était des bonnes courses, des bons engagements. Ils ont répondu présent. Sur le papier, je pensais avoir une chance. Ça s'est confirmé. D'accord. Tout s'est bien passé. Rien à dire. On va enchaîner avec ce plateau. On voulait parler justement de l'apprentissage. Alors, on a un jeune apprenti du coin, enfin en tout cas qui est originaire du coin, c'est Christopher. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour, je m'appelle Christopher Rimbaud, j'ai 22 ans. Je travaille actuellement chez Monsieur Gadebin à Nord-sur-Erdre et j'ai été apprenti 4 ans chez Monsieur Pantal. D'accord. Et j'ai fait quelques autres maisons comme Norbert Linders ou Monsieur Libaud ou Monsieur Jean-Michel Lefebvre. Et voilà, j'ai 350 courses à mon actif, dont 18 victoires. D'accord. Comment est-ce que vous êtes arrivé à faire le métier ? Qu'est-ce qui vous a donné l'envie ? C'est parce que mon papa était bénévole à la Société des courses de Beaupro. Et il avait des amis qui étaient jockeys comme Goulven Toubel et Martial Maignan qui était l'ancien premier garçon de chez Monsieur Pantal. Et ça m'a donné venir aux courses à Beaupro. Tout d'abord, ça m'a donné envie de monter en course. Donc on vous voyait tous les ans pendant les 2 jours avec votre famille. Tout à fait, c'est ça. J'imagine, Éric Leray, que ça doit vous parler ce genre de transmission comme ça. Oui, la passion, hein, c'est pas plus dur que ça. Quand vous avez la passion, ça démarre, ça commence comme ça, en allant aux courses avec le papy, les parents. Et un jour vous avez le virus, c'est formidable. Ça, on a besoin de ça parce que malheureusement il y a de moins en moins de gens à s'y intéresser. Mais bon, on a le souci en France, c'est qu'il y a tellement de choses que pour occuper tout le monde, quoi, ça s'en va un peu. Mais c'est bien. Qu'est-ce que vous diriez aux jeunes pour les motiver, pour leur donner envie justement de se lancer, pourquoi pas dans le domaine ? Pas forcément des bonnes choses, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir un bac plus X pour bien gagner sa vie. Parce que si vous êtes un petit peu cascadeur, vous aimez un petit peu la compétition, le métier de jockey, et bien sûr avoir la taille et le poids, le métier de jockey c'est un beau métier. Il faut savoir qu'un jockey est crédité 7% net de ce que gagne le cheval. Donc plus les déplacements ici et ça, c'est un beau métier. Là on n'est pas à 1 200 € par mois et souvent on travaille que le matin. Donc c'est quand même... vous vivez dans la nature avec les animaux et en plus de ça... vous gagnez bien votre vie quand ça se passe bien, si on est sérieux bien sûr. Christopher, qu'est-ce que vous avez fait justement au niveau des études ? Comment ça s'est passé ensuite pour rentrer Alors moi ça s'est passé à la MFR rurale de Poncé et j'ai fait un CAP et ensuite j'ai arrêté. Comme Monsieur Leray a pu le dire, il n'y a pas besoin de grandes études et je voulais tout de suite me lancer dans le métier et voilà. Donc du coup vous avez décidé de chercher un patron. C'est ça, je suis rentré en premier chez Monsieur Pantal en tant que salarié et ensuite j'ai voulu monter en course, alors j'ai changé de patron pour qu'on puisse me donner la chance. Et donc vous êtes entré dans le métier sans avoir de notion de jockey à la base. Enfin, vous étiez pas cavalier. Non, c'est ça. J'ai commencé à 10 ans l'équitation pour avoir un peu les bases. Et ensuite je me suis dirigé dans les courses. D'accord. Joël, qu'est-ce que vous conseilleriez comme parcours aux jeunes qui veulent se lancer ? Je leur conseillerais d'être sérieux. Rapprochez-vous un petit peu des micros. Merci. Je leur conseillerais d'être sérieux et s'ils sont sérieux, qu'ils ont envie,
ils doivent réussir. Ouais, c'est un métier où on donne quand même la chance aux jeunes de réussir. Enfin, tout le monde a sa chance. Je pense que tout le monde a sa chance, tout à fait. Mais seulement, il faut avoir la volonté, ce qui a tendance à se perdre. Ouais, c'est vrai que c'est un métier assez dur. Donc, Dur, je suis pas d'accord. C'est un métier de passion. Moi non plus, je suis pas d'accord. Là, C'est pas dur du tout. On est dans la nature, on n'est pas à la chaîne, on n'est pas en Oui. ville, on n'est pas enfermé, on travaille avec des bêtes. Si vous les aimez, ils vous le rendent. il suffit surtout d'être passionné, d'aimer ce qu'on fait. Il faut être passionné. Je pense qu'il faut être passionné dans tous les métiers qu'on fait. Les gens qui pointent, ça doit être long le travail. Oui, non, c'est sûr que là, vous êtes au quotidien avec des animaux que vous aimez et vous faites ce que vous aimez en fait, tout simplement. Vous levez le matin, vous n'avez pas la boule au ventre. Ah non, pas du tout. Non. Et au bout de nombreuses années de carrière, donc c'est plutôt bon signe. Eric, c'est la même chose pour vous? ah oui, oui, oui. Bah, moi, ce qui est le plus beau dans la vie, c'est de faire ce que vous aimez. Hein. Nous, on est dedans, il n'y a pas de problème. C'est très vivant. En plus, c'est notre métier, il est passionnant. On a plein de propriétaires qui s'y intéressent, qui ont besoin d'avoir l'excitation des courses et des choses comme ça. C'est très vivant. Il ne faut pas oublier que l'ennui tue. Et nous, on ne s'ennuie pas. Bon, après, avec les hauts et les bas, comme toutes les entreprises, mais quand ça va bien, la vie est belle. Est-ce que vous avez vu l'évolution des mentalités? Est-ce que c'est plus difficile de trouver des jeunes comme ça, motivés? Ah oui, parce que l'évolution, moi je l'ai connue. Hein. J'ai connu la télé noir et blanc, comme tout le monde. Hein. Enfin, comme moi, notre génération. Maintenant, on avait un apprentissage. Même sans télé. Ouais, et après, nous, on avait les apprentissages, on allait au boulot, il ne plaît pas mon patron, hein, c'était pas comme ça. Hein. Après, bon, voilà, nous, on a fait notre bonhomme de chemin. Aujourd'hui, il faut vivre avec la génération. Bon, il y a besoin, c'est vrai qu'il y a besoin de prise de conscience qui est assez importante. Je pense qu'au sein politique, sur les règles de travail, il faudrait certainement des aménagements. Et puis la chose qui est de base, c'est l'éducation qui s'est perdue. Là, on va pas refaire le monde, mais là, c'est quand même un problème. Et après, que ce soit dans tous les métiers. Mais bon, le jeune qui est passionné, qui a envie, et s'il est bien soutenu derrière lui, normalement, il va y arriver. Ouais, c'est un jeune passionné qui a l'envie. Il se présente, normalement ça se... Il n'y a pas de raison, il y a toujours des champions dans le foot, dans tous les sports, et ce qu'on voudra. Et ceux-là, ils sont les meilleurs parce qu'ils le veulent, quoi. Ils se battent pour ça. Et il y a de la place, et dans notre métier, il y a de la place. Hein. Je peux vous dire qu'il y a de la place. Que ce soit, même s'ils ne sont pas jockeys, hein, le garçon de voyage, lui, il va sillonner la France en long, en large, en travers. Il va bien gagner sa vie parce qu'en plus de ça, il y a des intéressements. Le cavalier d'entraînement, lui, il va s'occuper de son cheval tous les matins, il va l'accompagner éventuellement aux courses aussi, tout ça. Et il y a les jockeys, et eux, ils ont quand même le plus, quoi. Eux, ils peuvent arriver chez Porsche en leur disant « je veux celle-ci ». Joël, vous avez vu justement cette évolution des mentalités où c'est peut-être plus dur de trouver du personnel maintenant? C'est beaucoup plus dur. Trouver des gens passionnés, ça devient très compliqué. Et moi, je ne me plains pas pour ce qui est de mon entreprise, j'ai une bonne équipe. Mais ça serait bien que j'ai une personne ou deux de plus, mais on ne trouve pas. Ouais. Par contre, j'imagine que de voir le monde présent sur les petits hippodromes comme aujourd'hui, ça doit vous réconforter et peut-être même vous donner l'envie de poursuivre et vous dire qu'il y a encore d'espoir justement pour donner de l'envie, de la passion aux jeunes. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Bien. Non, puis il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui. Ouais. Un renouveau de jeunesse sur les hippodromes depuis quelques années et je pense que ça c'est une bonne chose. Et les petits hippodromes comme ça, c'est propice justement à faire découvrir. Enfin, on est quand même très proche. Vous êtes très proche du public. Pour le public, ça peut donner vraiment l'envie, la passion. Oui, et puis ce qui est important, les petits hippodromes, c'est festif, c'est convivial, c'est le vivier des courses. Hein, parce que les gens, ils se retrouvent et c'est sympathique. Ça, c'est hyper important, il faut préserver ces choses-là. Et comme Christopher le disait, c'est en venant par exemple sur l'hippodrome de Beaupro qu'il a eu l'envie de faire le métier, c'est ça? Oui.
Merci du coup d'être passé nous voir. Et puis Christopher, on vous souhaite le meilleur. Un dernier tour, ça se passe très bien pour l'instant chez votre patron. Oui, ça se passe très bien, il me fait confiance. Et voilà, bon, cette année c'est un peu plus creux, mais je perds pas espoir et j'espère finir sur des bons points. Comment est-ce que vous jugez votre début de saison, de carrière? Je fais mon petit bout de chemin et je m'accroche tout le temps. J'essaie de me remettre pas mal en question et je croise les doigts. Et comment ça se passe avec la famille? Avec la famille, ils me poussent énormément, ils sont tout le temps derrière moi et ils me suivent beaucoup au niveau des courses. Eric, ça doit vous faire plaisir d'entendre des jeunes comme ça? Ah oui, non, mais c'est bien, il en faut. Mais quand on est motivé, qui persiste signe. D'accord. Et gagne. Donc comme on le disait, pour donner envie aux jeunes, si vous êtes motivé, que vous avez la passion, ça marchera. Il faut le faire. Hein. Le métier de... Je ne sais pas pourquoi on disait toujours c'est un métier dur. Ah non, moi j'ai connu une période où on levait des gros seaux de 20 litres très lourds. C'est terminé, il y a des abreuvoirs maintenant. Quand on voit le physique des cavaliers, c'est des petits bonhommes. Hein. Ce ne sont pas les gars qui vont porter des sacs de 50 kilos. Hein. Non, c'est un métier, on se lève de bonne heure, voilà. On est comme les boulangers. Mais après ça, l'après-midi, il n'y a pas grand monde qui travaille. Donc on se repose. D'accord. En tout cas, je pense que vous avez donné l'envie, en tout cas je l'espère, à pas mal de jeunes de se lancer. Merci voilà. Messieurs d'être passés nous voir. Bon après-midi, encore bravo pour ce début de journée. Bon après-midi. Allez, on enchaîne nous puisque c'est l'heure de la prochaine, la 5e course. Le prix chemin de campagne, le prix Henri Fribaud, une course auto-montée pour des apprentis la jockey. On parlait justement des jeunes, leur donner l'envie, la passion. Là, ce sont des apprentis la jockey qui seront au départ de cette 5e course. Des 5, 6 et 7 ans qui n'ont pas gagné 87 000 €. Il y a un recul de 25 mètres à 45 000 € dans cette course. Idir Danté, numéro 8, fait figure de favori assez logique. Il reste sur une excellente prestation. Il n'a qu'à répéter sa dernière sortie pour jouer un très bon rôle ici. Idir Danté qui va devoir devancer, pourquoi pas Ivan Bertrange, le numéro 10 qui va rendre la distance. Ivan Bertrange, c'est William Habib Dersoir, Habib qui a gagné tout à l'heure et qui va tenter de réaliser le coup de 2. Il sera le seul à rendre la distance. C'est pas toujours évident sur l'hipporome de Beaupro de rendre la distance, mais c'est l'une des bonnes chances de cette course. Et puis on peut pourquoi pas détacher dans cette course Uriel Spilicat, le numéro 2 qui fait preuve de régularité dans cette discipline, même s'il s'est montré fautif dernièrement. Là il affronte un lot qui semble peut-être dans ses cordes pour jouer un bon rôle. Et puis Oscar Gibella avec Noé Perron fait partie des chances, ou encore Elliott Best qui découvre un engagement sur mesure au premier échelon de départ. Voilà pour les différents favoris de cette course, mais c'est vrai que avant le coup on a l'impression que ça devrait jouer entre Idir Danté et puis le numéro 10 Ivanat Bertrange. Voilà pour les favoris de cette course. Je vais vous quitter quelques instants, le temps pour vous de regarder la prochaine épreuve. On se retrouvera avec de nouveaux invités. À tout à l'heure.